Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer ce conseil municipal. Donc, nous allons commencer par excuser Monsieur Bureau Bruno, maire de Salles, qui est absent et qui m'a donné pouvoir, Frédéric Arrojo, qui a donné pouvoir à Vanessa Daniel, et Sylvie Dufour, qui a donné pouvoir à Christiane Prévost. Je vais maintenant procéder à l'appel nominal de ceux qui sont là. Donc, Patrick Antini. Présent. Fabienne Pasquale. Dominique Bode. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon. Bernard Plé. Christine Duluc. Françoise Velasco. Jean-Pierre Poumero. Hervé Georges. Carole Bonafou. Christian Limonta. Anne-Marie Morera. France Mougeot. Ok. Vanessa Daniel. Séverine Place-Anse. Patrice Joubert. Absent. Jean-Claude Saunier. Absent. Tristan Poc. Absent. Franz Mougeot vient d'arriver, je le signale. Vincent Teschweirer. Absent. Graziella Clicheroux. Absente. Et Jean-Mathieu Lecoq, absent également pour l'instant. Très bien. Je fais circuler la feuille de présence. Nous allons maintenant procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 février 2024. Avez-vous des remarques à formuler sur le procès-verbal de cette séance? Pas de remarques, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci pour l'unanimité. Alors, je vais maintenant vous faire lecture des décisions prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, décision du maire numéro 2024-04, visa préfectorale du 7 février 2024, signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec le collectif Tutti. Décision du maire numéro 2024-05, visa préfectorale du 7 février 2024, signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec la compagnie Les Barrés. Décision du maire numéro 2024-06, visa préfectorale du 7 février 2024, signature d'une convention de mise à disposition de l'exposition Histoire, Sport et Citoyenneté. Décision du maire numéro 2024-07, visa préfectorale du 15 février 2024, demande de subvention au titre de la DETR et de la DESIL 2024. Décision du maire numéro 2024-08, visa préfectorale du 21 février 2024, fixation des tarifs dans le cadre de la Saint-Patrick. Décision du maire numéro 2024-10, visa préfectorale du 7 mars 2024, signature d'une convention d'activité hors EPS sans hébergement. Décision du maire numéro 2024-11, visa préfectorale du 7 mars 2024, signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la compagnie Coup de Foudre. Décision du maire numéro 2024-12, visa préfectorale du 7 février 2024, signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la compagnie Les Délivreurs de Meaux. Visa préfectorale, décision du maire de 2024-13, visa préfectorale du 7 février 2024, signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la compagnie Lapin 34. Et décision du maire numéro 2024-14, visa préfectorale du 7 février 2024, partenariat à la coutilisation du centre d'hébergement TBM Keolis sur les périodes de juillet 2024. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. Autre communication, le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 15 avril 2024. Communication également sur les statistiques d'intervention de la gendarmerie en 2023. La gendarmerie nous a transmis les statistiques d'intervention sur la commune. Au niveau sécurité routière, le nombre total des infractions est en légère hausse, passant de 459 en 2022 à 490 en 2023. Le nombre des interventions sur le territoire communal est stable, avec 391 interventions contre 394 en 2022. Les différends intrafamiliaux, les accidents de la circulation et les ivresses publiques sont stables.
quand les interventions pour tapage sont en nette baisse, 24 contre 43 en 2022. Les faits de délinquance comprenant les cambriolages, les vols liés aux véhicules ou bien les dégradations sont en baisse, avec 95 faits contre 101 en 2022. Les heures de présence de la gendarmerie sur le territoire communal sont en forte hausse, avec 6230 heures contre 4423 heures en 2022. Nous allons maintenant passer à la première délibération de l'ordre du jour, qui est l'installation d'un nouveau conseiller municipal, et je passe la parole à Christiane Prévost. Le conseil municipal, vu la délibération numéro 2023-74 du conseil municipal du 6 novembre 2023, désignant les élus au sein des commissions municipales, vu le décès de M. Pierre Brouste-Lefin, membre élu de la liste Unis pour Salles. Au terme de l'article L270 du Code électoral, le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est Madame Marie-France Dedouba. Madame Marie-France Dedouba a accepté de siéger au sein du conseil municipal. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'installation de Madame Marie-France Dedouba en qualité de conseillère municipale au sein du conseil municipal. Dire qu'une modification du tableau des conseillers municipaux sera effectuée et jointe à la présente délibération. Bienvenue Marie-France. Si tu veux te présenter peut-être, nous faire... Non, tu n'avais pas prévu? Tu peux allumer ton micro s'il te plaît? Oui, bien me présenter, je suis l'équipe municipale depuis son installation. Au préalable, j'étais aussi à Unis pour Salles depuis sa création. Je me suis toujours intéressée à la communauté de Salles pour différentes raisons. Et je me suis inscrite aussi dans ce parcours parce que c'est une commune qui est gérée pour le bien de tous et dans un esprit social dans lequel je me retrouve. Donc j'ai accepté de prendre la succession de Pierre. Toutefois, j'ai préféré garder les commissions dans lesquelles il était sans vouloir rien changer. Je vous remercie de m'avoir accordé un instant. Merci. On prend acte, je crois, hein, on passe pas au vote. D'accord. Donc vous aviez joint à cette délibération le nouveau tableau des conseillers municipaux. Délibération suivante, constitution et composition des commissions municipales et abrogation de la délibération du conseil municipal numéro 2023-74. Je passe la parole à Fabienne. Le conseil municipal, vu la décision numéro 2023-74 en date du 6 novembre 2023 portant constitution et composition des commissions municipales. En raison du décès de M. Pierre Brouste-Lefin, conseiller municipal, il convient de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales. Considérant l'installation de Mme Marie-France Dedouba, actée par délibération numéro 2024-07 de ce jour, il s'agira de procéder à sa nomination au sein des commissions municipales. Pour rappel, les commissions concernées sont la commission urbanisme et sécurité, la commission association sport et jumelage, la commission petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire et la commission culture. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la composition des commissions municipales annexées à la présente délibération, d'abroger la délibération numéro 2023-74. Nous allons passer au vote. Qui est pour cette délibération? Merci. Bien, délibération suivante qui concerne donc le débat des orientations budgétaires. Alors, pour rappel, le débat d'orientation budgétaire n'engendre aucune décision, mais consiste en une simple discussion, le maire restant libre des suites à réserver à la préparation du budget. Le vote du budget prévisionnel de la commune aura lieu dans les prochaines semaines.
Les lignes directrices du BP 2024 sont développées dans le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été transmis préalablement à la tenue de cette séance du Conseil municipal et qui figurera dans les documents annexés au procès-verbal de ce Conseil. Ces lignes directrices peuvent être synthétisées de la manière suivante. Concernant la section de fonctionnement en dépenses de fonctionnement, 2023 s'est traduit par une forte progression des dépenses de fonctionnement et celles-ci vont continuer à augmenter. Les principales dépenses des communes étant sujettes à une inflation supérieure à celle des ménages compte tenu de leur configuration. L'ensemble des dépenses de fonctionnement pour 2024 est donc estimé à environ 11 millions d'euros. Les postes les plus importants étant les charges à caractère général pour 3 250 000 euros, soit 30% des dépenses de fonctionnement avec une progression de 9%. Les charges de personnel pour 5 900 000 euros, soit environ 55% des dépenses de fonctionnement avec une progression de 7,90%. Un peu plus précisément, les charges à caractère général. Donc c'est le poste qui progresse le plus. En effet, il regroupe les dépenses relatives à l'alimentation, les fluides, eau, gaz, électricité et l'alimentation. Les éléments de ces hausses sont évoqués dans le contexte général présenté dans le rapport d'orientation budgétaire. Il comporte aussi les transports et séjours qui augmentent, la commune ne souhaitant pas réduire les activités à destination de nos jeunes. C'est aussi la première année de mise en œuvre du nouveau programme ambitieux de la Convention territoriale globale. Ce sont ces éléments qui motivent l'importante augmentation. Concernant maintenant les charges de personnel, pour rappel, le salaire minimum dans la fonction publique au 1er janvier 2023 était de 1 712,06 euros, le SMIC était à 1 709 euros. Et au 1er janvier 2024, de 1 801,73 euros, le SMIC à la même date était de 1 766,92 euros, soit une hausse de 5,12%. En raison notamment de la décision du gouvernement d'augmenter au 1er juillet 2023 de 1,5% la valeur du point d'indice, son impact dans les résultats 2023 n'est donc intervenu que pour 6 mois, il est en année pleine pour 2024 et cela a touché toutes les catégories. En raison également de l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires à tous les agents au 1er janvier 2024, le point d'indice est de 4,92 €, soit une hausse de 24,60 € par agent et par mois. Concernant les autres charges de gestion, qui représentent moins de 8% des dépenses de fonctionnement, elles sont évaluées au niveau de 2022, soit environ 830 000 euros. La hausse entre 2023 et la prévision 2024 provient notamment d'une augmentation de la participation au parc naturel des Landes de Gascogne, d'une augmentation de la contribution au SDIS et au CCAS, celui-ci ayant bénéficié du solde de trésorerie du COSEL suite à sa dissolution, qui était venu en diminution de la participation de la commune en 2023. Malgré un contexte financier contraint, les subventions aux associations sont en progression de 20 000 euros. En 2023, elles avaient subi une baisse en raison de la disparition du COSEL. Si on compare donc à 2022, c'est en réalité, effectivement, une hausse d'environ 20 000 euros des subventions aux associations. Concernant les recettes de fonctionnement, comme le montrent les chiffres détaillés par chapitre dans le rapport d'orientation budgétaire, ce sont les chapitres 73 et 74 qui représentent les recettes les plus importantes. Ce sont sans surprise ceux de la fiscalité et ceux des dotations de l'État. Le chapitre 73, impôts et taxes, c'est le chapitre qui comporte les recettes les plus importantes de la commune. Comme cela a été souligné dans le cadre de l'examen de l'exécution budgétaire 2023, les réalisations n'ont pas été à la hauteur des prévisions, même si une baisse des droits de mutation à titre onéreux avait été anticipée à plus de 10% dans le budget prévisionnel. Celle-ci s'est avérée bien plus importante que prévu, 415 000 euros contre 550 000 euros prévus au budget 2023. En 2022, pour rappel, nous avions encaissé 607 000 euros et 731 000 euros en 2021. Cette recette est liée aux ventes immobilières qui sont en forte chute. Alors pour l'année 2024, la prévision a été ramenée à 350 000 euros. La loi de finances pour 2024 prévoit une revalorisation des bases cadastrales de 3,9%, mais celle-ci est loin de compenser les hausses de charges liées à l'inflation et au transfert de charges. Une progression physique des bases a été évaluée à 1,5% et elle correspond aux nouvelles constructions ou extensions assujetties à la taxe foncière pour la première année. Ce sont ces contraintes qui ont amené à prévoir une augmentation des impôts locaux de 2,5 points pour 2024. Cela permettra une recette supplémentaire comprise entre 200 000 et 300 000 euros qui sera loin de compenser l'accroissement des charges. Nous sommes au niveau du débat d'orientation budgétaire, le moment où la discussion porte sur les orientations.
C'est-à-dire que ce n'est pas le budget qui sera soumis au vote. Il est donc important de le rappeler, car notamment pour les dotations de l'État, à ce jour, nous n'avons pas tous les éléments. Chapitre 74, dotations, subventions et participations. Nous constatons l'insuffisante évolution des dotations qui ne correspond pas à la progression démographique que connaît Salles et pas suffisamment aux impacts des charges transférées et de l'inflation. L'État lui-même, à travers les déclarations annuelles sur les revenus des particuliers, reconnaît une population de 8 479 habitants en 2021 à Salles, et pourtant les dotations sont calculées sur une population de 8 011 habitants. Nous avons donc fait des estimations pour ce chapitre avec une hausse espérée de la dotation globale de fonctionnement d'environ 75 000 €, mais il faudra surtout constater une disparition du filet de sécurité de 169 000 €. On estime donc que le chapitre 74 de dotation va baisser dans sa globalité de 30 000 €, soit un total cumulé de 3 265 000 € contre 3 316 000 réalisés en 2023. Le chapitre 70 est aussi examiné car il est loin d'être négligeable au niveau des recettes de la commune. Il correspond à environ 8% des recettes de fonctionnement. C'est la part des services qui reste à la charge des bénéficiaires. Depuis plusieurs années, les tarifs comme la restauration scolaire, l'accueil de loisirs notamment, n'ont pas été revalorisés, alors qu'à l'opposé, les coûts des salaires et des transports ont fortement progressé. Il apparaîtrait légitime de faire porter aussi ces hausses sur les utilisateurs à juste concurrence de la progression de la fiscalité. Pour conclure sur le budget de fonctionnement, il est nécessaire de rappeler que les sommes mentionnées le sont à titre totalement indicatif et que si celles-ci s'avéraient supérieures aux orientations, le budget primitif les reprendrait et affecterait l'éventuel excédent. Passons maintenant à la section d'investissement du budget prévisionnel 2024. Les dépenses d'investissement sont constituées par les restes à réaliser de 2023 qui sont importants et s'élèvent à environ 1 261 000 € en dépenses d'investissement, comme cela a été détaillé dans le document complet du compte administratif 2023. Cela vous sera détaillé tout à l'heure si vous le souhaitez. Il s'agit pour les opérations les plus conséquentes, la salle des fêtes du Bourg pour 115 000 €, la convention de mandat de la maternelle Rive-Droite et la Vignole pour 208 000 €, le pont de Duberne pour 456 000 € et des travaux de voirie pour 230 000 €. Ces dépenses sont déjà financées, comme expliqué dans le tableau qui détaille les résultats de l'investissement 2023. Non, ce n'était pas les dépenses. Si, les nouvelles dépenses 2024, pardon. La salle des fêtes du Bourg, qui est prévue dans le cadre d'une autorisation de programme crédit de paiement, est inscrite au titre de 2024 pour la somme de 1 200 000 €. C'est la plus importante dépense d'investissement sur 2024. Une autre dépense importante pour 214 000 € est la suite de la convention de mandat avec la communauté de communes du Val-de-Leyre dans le cadre des écoles. L'achat d'un chapiteau pour 25 000 €, le projet Notre école faisons-la ensemble pour 38 000 €, l'étude sur la convention d'aménagement du Bourg pour 28 000 € et l'extension de l'éclairage public pour 170 000 €. Des travaux en forêt pour 28 000 €, une annuité en capital des emprunts de 431 000 €, et ces sommes donc s'ajoutent au reste à réaliser. Concernant les recettes d'investissement, les recettes d'investissement de 2023 qui n'ont pas encore été encaissées font partie des restes à réaliser en recettes pour 658 000 €. Ces subventions DETR, CAF, crèche et département. À ces dernières s'ajouteront un emprunt pour 400 000 €, les dotations aux amortissements pour 403 000 €, le fonds de compensation de la TVA pour 400 000 €, le produit des taxes d'aménagement qui a été estimé prudemment dans un contexte de forte baisse à 200 000 €. Pour rappel, en 2023, nous avons perçu 280 000 €, chiffre déjà en baisse par rapport à 2022, un virement de la section de fonctionnement pour 372 000 €, des cessions pour 100 000 € et un excédent avant reste à réaliser 2023 de 822 000 €. Petit focus sur la salle des fêtes du Bourg. Donc, il s'agit de la seule opération d'immobilisation qui ne s'achèvera pas avant la fin de l'année 2024. Elle a fait l'objet d'une autorisation de programme et crédit de paiement. Sur son coût global, la somme de 115 000 € correspond aux dépenses engagées et non mandatées en 2023 et sera donc reprise en 2024. Il convient d'y ajouter la prévision de 1 200 000 € qui est la nouvelle dépense estimée au titre de 2024. Il est à noter que les entreprises du bâtiment ayant peu de chantiers actuellement, celui-ci peut se dérouler plus vite que prévu initialement. Un suivi sera fait à ce sujet et une adaptation des crédits de paiement pourra donc être nécessaire.
Voilà en synthèse les orientations du budget prévisionnel 2024. Pour le rapport complet, vous l'aurez à disposition sur le site de la commune, en même temps que le procès-verbal du conseil municipal. Le débat est ouvert. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Je souhaite intervenir. Alors j'aurais préféré faire cette intervention devant les membres de l'opposition. Donc en tant qu'adjoint petite enfance, affaires scolaires, jeunesse et membre de l'équipe municipale, merci déjà à toi Nadège et au service finance pour ta présentation. Face à cette dernière, plusieurs choses à vous dire. La première chose, et sans autosatisfaction, nous sommes en grande partie satisfaits du bilan de l'équipe municipale depuis 4 ans. Les résultats sont là, et dans un contexte depuis 4 ans que nous connaissons tous, nous avons su collectivement garder le cap et notre boussole. Alors oui, ce budget, il est contraint, c'est un fait, mais il reste ambitieux et volontariste. Nous continuerons à garder la tête froide en étant lucides et en agissant de façon constructive pour notre commune. Contrairement à ce que vous dites, les membres de l'opposition, nous n'avons pas la prétention de tout savoir. Nous voulons juste construire le futur de la commune avec les Salloises et les Sallois. Ce bilan, c'est 5 piliers. Premièrement, une solidarité pleinement renforcée avec un CCS qui prend toute sa place avec une volonté d'accompagner les publics les plus fragiles et d'être aux côtés de nos aînés. Une jeunesse à qui nous offrons les moyens de sa réussite et de son épanouissement, l'extension de la crèche, la réhabilitation de 2 écoles, une tarification plus solidaire pour plus de justice sociale. Une sécurité renforcée et améliorée avec 3 agences supplémentaires et un local qui rend leur action plus efficiente. Nous avons amélioré nos infrastructures en mettant la préservation du patrimoine comme priorité. Et enfin, faire de notre commune un lieu où il fait bon vivre, où la convivialité fait partie intégrante de notre identité. Les festivités, la saison culturelle ou autres événements en sont la preuve. Alors l'objectif ce soir, ce n'est pas de vous convaincre, mais de rappeler des faits. J'entends souvent vos discours, et hier encore à la commission finances, on a été la preuve. On a enfin pu échanger en face à face. Voilà, pour être très honnête, c'est surprenant de s'adresser à un public qui est totalement absent, mais c'est pas grave. J'ai goûté quand même un peu mon plaisir hier soir de enfin rencontrer Monsieur Poc et Monsieur Lecoq qui sont absents depuis le début du mandat à ma commission affaires scolaires. Donc on a pu échanger en face à face et non par écran interposé. C'est aussi ça, remettre le débat public à sa juste place. Vous parlez souvent de frénésie budgétaire, d'un budget non maîtrisé, et notamment, et souvent vous en faites écho, d'un chiffre de 1,2 million d'euros en plus depuis 2020 au niveau des dépenses de personnel. Sorti de son contexte, ce chiffre peut faire peur. Mais quand on occupe la vice-présidence comme vous, Monsieur Lecoq, de la commission finances, il est important d'évoquer des faits face à des chiffres. Derrière les chiffres, il y a des faits, et surtout des choix politiques. L'équipe municipale souhaite préserver un environnement de vie de qualité et accessible à tous. Notre engagement est clair, maintenir des services publics de grande qualité avec des besoins croissants. Concrètement, une politique de 0 refus dans nos accueils de loisirs et de garderies, une augmentation des places en crèche, la présence accrue d'éducateurs sportifs dans nos écoles, des ATSEM dans toutes les écoles maternelles de la commune, un renfort de la sécurité avec plus de policiers municipaux, des recrutements de cadres expérimentés pour améliorer l'expertise de nos services, un remplacement systématique des agents en arrêt maladie par des contractuels, un meilleur accompagnement de nos agents au niveau de leur carrière, la réduction des écarts injustes qui existaient avant 2020. Derrière des chiffres, il y a des femmes, des hommes, des besoins. Il ne faut pas toujours avoir une démarche comptable ou dogmatique. Alors oui, cela a généré des augmentations de dépenses de personnel, mais ces derniers répondent à des besoins et non à une folie dépensière. Répondre au quotidien des Sallois et à leurs besoins avec des services publics de qualité, voilà notre cap. Considérez-vous que la sécurité ne doit pas être une priorité ? Considérez-vous que l'encadrement des animateurs avec des besoins toujours aussi importants ne doit pas être une priorité ? Considérez-vous que l'augmentation des places à la crèche ne doit pas être une priorité ? Ensuite, la deuxième chose importante à avoir à l'esprit sur ces augmentations de dépenses de personnel, et Nadège l'a assez bien rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas toujours, et notamment des mesures décidées par le gouvernement, notamment avec l'accompagnement, avec des mesures particulières en faveur des plus bas salaires dans la fonction publique territoriale. Et on le sait tous, la fonction publique territoriale est un gros pourvoyeur de catégorie C. Donc, les augmentations qui ont eu lieu en 2023 et continueront en 2024, ces décisions nous ont fortement impactés. Il faut les avoir à l'esprit. Alors, il y a des choses
qui nous impactent, je viens de le dire, sur lesquels nous n'avons pas toujours la main. Et après, il y a une vraie volonté politique, celle de l'équipe municipale depuis 2020, d'améliorer le quotidien des Sallois avec des services de qualité. Voilà la différence entre vous et nous. Depuis 4 ans, l'équipe municipale est déterminée, combative, dans l'action, déterminée à répondre aux besoins en gardant son identité. Combative, car le contexte nous pousse à nous réinventer pour trouver des marges de manœuvre en innovant. Dans l'action, en continuant sans cesse à proposer des projets comme la saison culturelle, dernièrement qui connaît un franc succès. J'ai une dernière chose à dire, et j'aimerais m'adresser aux membres de l'opposition ce soir. Depuis que je suis élu, c'est-à-dire depuis 4 ans, j'ai toujours manifesté du respect pour la fonction que vous occupez. Car plus que votre personne, c'est des Sallois et des Salloises que vous représentez. J'ai toujours estimé que l'opposition avait un rôle à jouer dans une assemblée délibérante, comme la nôtre. Pourtant, force est de constater que votre action depuis 4 ans est loin d'être exemplaire. Vous n'êtes pas présent aux commissions, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à énumérer des problématiques qui n'ont ni queue ni tête. Vous ne participez pas au débat comme ce soir. Et pourtant, j'ai en tête la parole de Madame Heurtaud en juin 2020 qui parlait d'une opposition constructive, éclairée. J'ai des doutes encore ce soir sur cette opposition constructive et éclairée. Alors pour conclure, il y a 10 ans, lorsque j'avais fait la campagne d'un député en région parisienne, il m'avait donné un conseil. Morgane, la crédibilité d'un élu passe par des actes et non par les mots ou les postures. J'aimerais que certains élus de l'opposition en fassent de même ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant ce débat? Bien. Alors, vu la tenue de la commission Finances-Budget en date du 25 mars 2024, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2312-1 modifié par l'article 107 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, considérant qu'en vertu de la disposition précitée, dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Considérant que cette obligation concerne de fait la commune de Salles, considérant, alors je ne vous ai pas fait la lecture de l'intégralité du rapport d'orientation budgétaire, mais je voulais expliquer en synthèse, que ce rapport vous expliquait aussi les engagements pluriannuels envisagés et les orientations constatées et à venir de la structure budgétaire communale. Après en avoir débattu, le conseil municipal prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2024 sur la base du rapport annexé à la présente délibération, dit que la présente délibération ainsi que le rapport annexé seront transmis à Monsieur le sous-préfet d'Arcachon et précise qu'il sera également publié en vue d'assurer l'information des administrés. Merci de cette prise d'acte. Délibération 2024-10, vote du compte de gestion 2023. Je passe la parole à Françoise. Vu la commission communale Finances-Budget qui s'est réunie le 25 mars 2024, le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal, arrêt du Conseil d'État 3 novembre 1989, numéro 65013. Considérant ci-dessous présentés les résultats des sections de fonctionnement et d'investissement du compte gestion 2023 de la commune de Salles dressés par la chef du SCG de Belin-Bélier et Biganos. Alors, section de fonctionnement. En dépenses, exercice réalisé 9 766 347,71, rattachement 217 416,36, pour un total donc de 9 983 764,07. En recettes, exercice réalisé 9 829 530,69, rattachement 166 110,85, donc un total de 9 995 641
54. Résultat N. Exercice réalisé 63 182,98. Rattachement moins 51 305,51, soit un total de 11 877,47. Excédent N-1 reporté 1 million. Exercice réalisé 1 031 629,79, donc un total de 1 031 629,79. Le résultat, exercice réalisé 1 094 812,77, rattachement moins 51 305,51, ce qui nous donne un résultat de 1 043 507,26. En section d'investissement, en dépenses, exercice réalisé 3 948 427,52. Rattachement 1 261 619,68, soit un total de 5 210 047,20. En recette, 2 exercice réalisé 2 066 878,17. Rattachement 658 011,21, soit un total de 2 724 889,38. Résultat N. Exercice réalisé, moins 1 881 549,35. Rattachement, moins 603 608,47, soit un total de moins 2 485 157,82. Excédent N-1 reporté. Exercice réalisé 2 704 352,97. Total 2 704 352,97. D'où un résultat de exercice réalisé 822 803,62. Rattachement moins 603 608,47. Total de plus 219 195,15. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de déclarer que le compte gestion de la commune de Salles, dressé pour l'exercice 2023 par Madame la chef du SGC de Belin-Bélier et Biganos, visé et certifié conforme par leur donateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. D'approuver le compte de gestion de la commune de Salles pour l'exercice 2023. Avez-vous des remarques à formuler? Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc nous allons maintenant passer au vote du compte de gestion 2023, le compte administratif 2023, pardon, délibération numéro 2024-11. Donc le conseil municipal, vu la commission communale finance-budget qui s'est réunie le 25 mars 2024, considérant ci-dessous présenter les résultats des sections de fonctionnement et d'investissement du compte administratif 2023 de la commune de Salles. Je ne vais pas vous répéter tous les chiffres que vient de nous énumérer Françoise, puisque ce sont strictement les mêmes. Donc, considérant que le compte administratif 2023 est en concordance avec les résultats du compte de gestion 2023 dressé par la chef du service de gestion comptable de Belin-Bélier et Biganos, qui viennent d'être approuvés, compte tenu des éléments exposés et hors de la présence, alors là, ce sera de moi-même, puisque je représente le maire. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif de la commune de Salles pour l'exercice 2023, tel que présenté ci-dessus. Donc, je ne peux pas participer ni même assister au vote. Donc, je vous propose de désigner Morgane Boutet comme président concernant cette délibération. Et c'est lui qui donc va procéder au vote. Tu me laisses quand même le temps de sortir parce que là, je me dépêche. Hein, voilà. Ah non, je coupe pas. Alors, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est pour? C'est bon.
Oui, non, tout le monde a voté. Ok. Donc je pense que Virginie vous a passé un document à signer. Hein, donc vous partez pas avant d'avoir signé. Non. Après, j'ai pas eu le temps de regarder et d'aller derrière le bâtiment. Alors, ok. Donc les délibérations qui étaient à l'ordre du jour de ce conseil municipal sont terminées. Alors nous avions 2 questions écrites de Monsieur Poc. Alors généralement, c'est la personne qui pose la question qui lit la question. Mais là, du coup, je vais lire la question et lire la réponse. Comme ça qu'on fait. Allez. Donc première question écrite de Monsieur Poc qui concernait la vidéoprotection. Lors des vœux... Non, ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse, j'ai pas la question. Ah, j'ai pas la question. Non, non, mais je vais la trouver parce qu'il nous l'avait envoyé. Quand est-ce qu'il l'avait envoyé? Tu les as? Merci. C'est une équipe. Voilà. Alors, donc, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, la vidéoprotection est très attendue par nos administrés dans la mesure où notre commune n'est pas à l'abri de faits de petite délinquance qui perturbent la tranquillité de tous. C'est un outil visible et concret qui rassure. Vous annonciez en communication diverses lors du conseil municipal du 2 octobre 2023, il y a donc 6 mois déjà, que vous rencontriez quelques soucis pour la déployer dans la ville et que vous alliez déposer un dossier en préfecture. Parallèlement, vous avez passé une convention avec la société Leasing Protect pour la mise en place de 2 caméras de vidéoprotection en location pour un prix de 6 000 € à l'année, somme augmentée de frais d'installation pour 720 € TTC. Cette prestation concerne l'installation de 2 caméras, une sur la route du Martinet et l'autre située à proximité du gymnase. Une convention qui a pris effet le 1er octobre dernier. Très sincèrement, je ne vois pas trop la cohérence de la démarche d'ensemble. Vous déclariez à cette occasion que nous aurions plus d'informations lors de la prochaine commission urbanisme et sécurité. Un point a-t-il été fait comme annoncé? Quand bien même il eût été le cas, vous n'ignorez pas d'une part que tous les élus ne font pas partie de cette commission, d'autre part qu'un compte rendu n'est pas réalisé systématiquement dans ce prolongement. Dans ces circonstances, permettez-moi dès lors de vous poser quelques questions. Pourquoi passer par de la location qui peut au final s'avérer très coûteuse? Quelle est l'efficacité réelle d'une telle prestation à minima, alors que nous savons bien que la priorité se situe plutôt aux entrées de ville? Qu'est-ce qui a conduit à retenir prioritairement ces 2 points qui sont aussi très proches l'un de l'autre? Les caméras susvisées sont-elles aujourd'hui opérationnelles? Où en êtes-vous à ce jour sur ce dossier et quels sont les délais dans lesquels vous pouvez vous engager? Je vous remercie par avance des réponses que vous apporterez sur un sujet dont je sais qu'il est complexe, tant sur le plan technique que sur le plan pratique, logistique et de protection des données. La réponse. Lors des vœux de janvier 2023, Monsieur le maire avait annoncé un travail sur la future implantation d'un système de vidéoprotection qui donnera surtout aux forces de gendarmerie un outil efficace dans la résolution de certains faits délictueux sur le territoire. Ce n'est en aucun cas un outil fait pour rassurer. Vous confondez avec la vidéosurveillance, ce que nous nous refusons toujours à déployer, car cela peut avoir des effets très pervers. On a tous vu ce que pouvait donner l'utilisation de la vidéosurveillance dans les locaux de la mairie lors de la précédente mandature, et franchement, nous sommes heureux de l'avoir supprimé, les personnels également. Les 4 caméras en cours d'implantation, pas 2 mais bien 4, font partie du schéma déposé en préfecture et qui en comprendra en termes 12 à différents points stratégiques de la commune. 2 caméras sont situées sur le rond-point du collège pour une vision à 360 degrés, une sur le pignon de l'école primaire Rive-Gauche et la dernière au rond-point du Gémeur. Le choix d'avoir commencé par ce secteur tient au fait que nous avons eu de multiples dégradations dans les locaux de l'école primaire et qu'il convenait d'y mettre fin, sachant que ces points étaient identifiés dans le schéma général. Nous avons donc juste anticipé leur installation dans la mesure où l'éclairage public disposait d'une alimentation 24 heures sur ces zones. Le déploiement se poursuivra au fur et à mesure que les éclairages publics sur les lieux référencés seront équipés en alimentation 24 heures par la société Eiffage. Le choix entre l'achat et la location est le même que celui pour les véhicules. Dans le cas présent, nous avons préféré une solution incluant matériel, installation et maintenance avec un loyer fixe plutôt qu'un achat et des frais de maintenance annuels. La différence entre les 2 solutions sur 5 ans n'est pas si flagrante que cela. Sur l'opérationnalité du système, je ne dirai rien, mais on ne paie que pour ce qui fonctionne. Ça, c'était la réponse à la première question. La deuxième question, Patrick, je vais encore avoir besoin de ton ordinateur, s'il te plaît.
Donc la deuxième question, toujours de Monsieur Poc, concernait la fermeture d'une classe. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous apprenons, au moyen d'un article paru dans le Sud-Ouest du 12 mars, l'annonce par la direction académique des services de l'éducation nationale, la fermeture de 8 classes sur le territoire du bassin d'Arcachon-Val de Leyre, dont une concerne directement notre commune, en l'espèce l'école Rive-Gauche. C'est donc un retour de 2 années en arrière qui nous attend. En effet, nous n'avions pu éviter la fermeture d'une classe pour la rentrée 2022-2023. Nous nous étions réjouis de voir l'année passée qu'elle ouvrait de nouveau pour la voir disparaître dans le cadre de la prochaine rentrée 2024-2025. Si l'on met de côté la modernisation de nos écoles partout sur l'ensemble du territoire grâce à la compétence de nos EPCI, COBAS, COBAN et communautés de communes du Val de Leyre, qui permettent d'offrir à nos enfants les meilleures conditions d'accueil et d'apprentissage, certains pourraient y voir en quelque sorte un paradoxe alors que nos établissements scolaires perdent chaque année qui passe des effectifs. La problématique n'est pas nouvelle, nous la connaissons. Le bassin est très attractif, ce qui se traduit par une hausse importante et continue de nouveaux habitants, mais ces nouveaux flux concernent plutôt des populations vieillissantes avec trop peu d'enfants. Il est admis qu'au vu des prix exorbitants et du manque de logement, les familles avec enfants ne peuvent pas s'y installer. Il y a une certaine prise de conscience chez nos élus que le manque de logements sociaux serait une des causes principales de cette anomalie. Il serait sans doute intéressant d'avoir un aperçu de la composition des foyers qui occupent les logements sociaux pour se prononcer sans ambiguïté. Pourtant, malgré les efforts entrepris ici ou là dans ce domaine, la situation n'évolue pas, bien au contraire, ce qui tendrait à démontrer que ce n'est pas seulement de ce côté qu'il faut aller chercher des solutions. Ajoutons en outre une autre donnée préoccupante qui est l'effondrement des naissances ces dernières années. Voilà pour le tableau dressé très sommairement. En attendant, comme il est indiqué dans le dit article, cette préconisation n'est pas définitive. Traduire, nous pouvons encore tenter d'infléchir la décision ministérielle. Aussi, dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir nous préciser qu'entendez-vous dans l'immédiat entreprendre comme action en vue de sauver cette classe. Et je vais laisser à Morgane Boutet le soin de répondre à cette question. La baisse de la population scolaire est d'abord liée à l'absence pendant de nombreuses années de volonté politique à construire du logement à loyer adapté pour permettre à de jeunes familles de s'installer ou encore à nos jeunes de rester dans nos communes et d'y fonder un foyer. Avec cette politique sans vision, on a laissé nos territoires aux mains de promoteurs toujours plus avides à s'enrichir. Cela a entraîné une flambée des prix de l'immobilier et donc l'accueil d'une population souvent plus âgée, plus aisée et sans jeunes enfants. Je constate d'ailleurs, comme vous, que l'ensemble des maires du pays Barval, excepté peut-être celui de la ville d'Arcachon, prennent conscience de cette problématique et ont affiché des objectifs ambitieux de production de logements à loyer adapté dans le cadre du SCOT. C'est un problème pour nos écoles, mais c'est également un problème pour les entreprises qui rechignent à s'installer sur nos territoires ou qui peinent à recruter tant le logement pour la main-d'œuvre nécessaire à leur fonctionnement rencontre des difficultés pour se loger. Voilà à quoi mène une idéologie sans vision poursuivie pendant de nombreuses années. Dans le cadre des échanges réguliers avec l'inspectrice de la circonscription, nous avons appris que la fermeture de 2 classes était envisagée sur la commune, comme c'est le cas malheureusement en de nombreux points du pays Barval. Un travail a été fait pour éviter qu'une classe à l'école Octave Cazovieille soit annoncée en fermeture, car nous avons justement pu justifier de l'arrivée de nouvelles familles dans les logements de la rue Vaauchamp et dans les premiers lots de badets réservés aux militaires. Sur l'école primaire Rive-Gauche, nous n'avions aucun élément objectif à apporter à la baisse des effectifs, même si différents projets sont en cours dans le secteur. Toutefois, les inscriptions en cours font état d'une remontée sensible des effectifs et la fermeture de cette classe entraînera des sureffectifs sur un des cycles, notamment le cycle 3, ce qui est incompatible avec un enseignement de qualité. Une fermeture à nouveau sur cette école, 2 en 3 ans, mettrait également à mal le travail d'une équipe pédagogique motivée et impliquée pour les enfants. C'est sur ces différents points que nous mènerons notre défense pour éviter la confirmation de cette fermeture à la rentrée. Merci Morgane. L'ordre du jour étant clos, je mets fin à ce conseil municipal et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt.